Off-White, alright, Off-White. Eh, vous êtes déjà là? Regardez ce que je ramène. Bang! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour faire une petite review de la Jordan 5 Off-White que je viens juste d'aller chercher. Voilà, elle n'est pas encore déballée. Bien évidemment, avant de commencer, surtout abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche des notifications. Comme ça, tu es au courant de chaque nouvelle sortie de vidéo. Et abonne-toi également à mon compte Instagram pour suivre toute mon actualité. Sur ce, on y va! Ok, donc là j'ai envie d'aller la chercher, j'ai même pas enlevé ma veste. Alors, la paire, donc c'est pas moi qui l'ai gagnée, voilà, je vais être honnête avec vous. C'est une connaissance qui m'a passé la paire, qui me l'a prêté pour faire une petite review. Donc là c'est comme ça qu'on reçoit la paire, voilà, quand tu commandes chez Nike, donc sur l'application Sneakers. Donc on peut voir que c'est très intelligent de leur part, hein, un gros signe Nike comme ça. Donc là, on va l'ouvrir, et pour ça, je vais prendre mon couteau. Bang! It's a knife. It's a knife. 21. Bang! Alors, on va l'ouvrir soigneusement. Bam, boum. Alors, là, je viens de l'ouvrir. Bang, bang, bang. Ça commence à me faire chier. Donc là, ça c'est cool. Petite protection en bulle comme ça. Ça régale vraiment avec la double box. Comme ça, on est sûr que la boîte n'est pas démonte. Hop, là, on va tirer la paire. Enfin, la paire, la boîte. Donc la boîte qui est une boîte de Jordan 5, voilà, basique, hein. Donc avant de commencer, bah, on peut regarder un peu la boîte, hein. Donc on peut voir, donc voilà, paire de Jordan avec le Jumpman ici. On voit qu'il y a des trous qui ont été faits là. Donc les trous sont pas vides, il y a du plastique, hein. Voilà, attends, bang, petit focus. Voilà, là il y a du plastique en fait. Voilà, sur le côté, bang, on n'a même pas les infos. Je crois que c'est en ouvrant si j'ai pas de conneries. Voilà, le petit Jumpman. Ah si, elles sont là les infos, suis-je fou. Donc voilà, bang bang. Le petit focus qui régale. Donc voilà. Donc là c'est une taille 44. Voilà, qui nous a été prêtée par l'ami Jean. Si tu passes par là, grand merci à toi de me permettre de faire cette vidéo. Donc là on va ouvrir. Je vais ouvrir en même temps que vous. Je l'ai pas encore vu la paire. Hop là. Bang. Ouh. Et B. Pouah, plus le plastique par contre, hein. Ouh. Donc là on peut voir, voilà, déjà dès le début, pas de papier de soie. On a un plastique. Au-dessus il y a marqué Off-White. Donc là, voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc là le petit papier comme ça qui recouvre la paire. Plutôt pas mal, on va pas se le cacher. Et donc là, ouh, oh la puissance. Bang. Ok, donc là, voici la paire. Bang. Donc voilà. Petite Jordan 5 des familles. Donc la Jordan 5 c'est un modèle qui est sorti en 1990. Voilà, donc 5 ans après la première édition. Voilà le premier modèle. C'est une paire qui plaît pas forcément à tout le monde. Voilà, mais moi de mon côté c'est une paire que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer une paire que j'ai déjà. Donc là, rien à voir avec une Jordan 5 basique. Là je vous sors une Jordan 5 basique. Voilà, c'est la Jordan 5 Oreo. Donc voilà, j'ai même enlevé le lace lock ici qu'on peut retrouver là. Le petit truc en plastique. Cette paire elle a 6 ans. 7 ans, ouais exactement 7 ans. Et donc voilà, on peut comparer tout de suite. Donc la forme c'est la même, hein. On est sur vraiment le même délire. Cependant au niveau des matières ça n'a rien à voir. Là moi je suis en full suède. Avec quand même, voilà, c'est assez renforcé, on sent qu'elle est costaud la paire malgré tout. Celle-là, on sent qu'elle est beaucoup plus fragile. Comme on connaît Off-White, on sait que c'est des matériaux qui sont pas viables. C'est des matériaux qui sont censés se détruire avec le temps. Voilà, c'est le principe même des collaborations avec Off-White et Nike. Donc là, on peut voir, les matériaux sont beaucoup plus techniques, hein. Là, on a une sorte de... alors c'est pas du mesh, en vrai je sais même pas ce que c'est. Tissu un peu rigide, voilà, mais assez spécial, donc là avec les coutures. Et ici ça ressort un peu, voilà, on peut voir. Ici c'est exactement la même matière que sur les Jordan 5, donc là c'est du plastique. Ici pareil, on a un rond, donc invisible, avec lequel on peut voir les chaussettes par exemple, qui est totalement fragile et en plastique également. On a toujours ce côté agressif un peu, tu sais, on dirait un peu des flammes ici, tu vois. Ça fait un peu agressif, tu vois, les petites flammes comme ça. Voilà la paire. Là le devant c'est un peu marronné. Voilà, pour faire style c'est usé. Là on a le devant. Voilà, donc on peut voir les matériaux. Ça ressemble un petit peu aux matériaux qu'il y a sur la Air Max 90 Off-White également. Les lacets, le petit lace lock. Ici on a la languette. Alors la languette qui est en mousse. Là on peut voir la languette, voilà, il y a un petit trou ici qui a été fait. Et là pas du tout, ici ça revient, c'est nickel. Ici, comme d'hab, on a le petit Air Jordan. Voilà, le petit Air Jordan à l'envers comme d'habitude. À l'intérieur j'ai les lacets noirs. On peut voir ici qu'il y a différents lacets. Donc on a des blancs
et des rouges. Donc ça c'est plutôt sympa, hein, comme d'habitude sur les petites paires d'off-white. Que dire de plus? Ici on a encore un petit trou là sur le tech. Voilà, on a un petit trou ici. Je vais vous faire un peu le tour. Voilà le petit 23. Nike Air. Bang, encore un petit trou là. Ici, au niveau de l'outsole, on est sur quelque chose de très jauni. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en fait, le truc qui se passe, c'est que les Jordan 5 sont réputés justement pour avoir un yellowing sur les semelles. C'est-à-dire que celle-là, par exemple, voilà, quand je l'ai acheté, celle-là, c'était icy, quoi. C'était vraiment transparent. Et on peut voir que c'est jaune, quoi. Là c'est vraiment jaune. Et en fait ce qu'a fait Ablo, c'est qu'il s'est pas fait chier et il l'a mis en jaune direct, comme si elle était déjà vieillie avec le temps. Au final c'est pas plus mal, hein. Je trouve ça cool. Au moins si elle jaunit, bah jaunit pas finalement, parce qu'elle est déjà jaune. Excellent. La paire est vraiment cool, hein, par contre, hein, franchement. Moi j'aime bien personnellement. Donc je vais vous sortir la deuxième chaussure. Donc voilà la deuxième chaussure. Là on a les inscriptions, voilà, Beaverton, Oregon, Jordan 5, nanana, comme d'habitude, hein, vous connaissez maintenant. Et là on a le petit zip tie, voilà le fameux, et qui cette fois-ci est noir. Voilà. D'habitude il est bleu ou rouge. On avait aussi vert avec le velours, etc. Mais en noir je ne l'ai jamais vu. En vrai je trouve sur cette paire ça n'a pas trop d'intérêt, hein, franchement honnêtement. Donc je vais vous faire quand même un petit close-up sur la paire. Je vais pas vous faire de unfit parce que bah c'est pas ma taille. Et voilà. Là on peut voir aussi, là elle est trouée. C'est pas du tout la même languette que sur l'autre. Ouais, c'est assez marrant, c'est bien travaillé, c'est vraiment un gruyère en fait le truc. Ah ouais, c'est un peu réfléchissant quand même. En fait voilà, on peut voir par exemple là au niveau de la languette. Et là on voit au niveau de la languette c'est brillant. Voilà. Donc non, paire très cool, moi je valide à 100%. Tail 200 €, resell elle est à 1000 balles. Donc bon, je vais vous faire des petits plans et puis on aura fini. Et voilà, sur ce, la vidéo est terminée. Donc j'espère que ça t'aura plu. Si ça t'a plu, bien évidemment, lâche un petit like, un commentaire, etc. Dis-moi ce que tu penses également de la paire. Et du coup, je vais également essayer de vous faire maintenant 2 vidéos par semaine, voilà, pour être un peu plus régulier, un peu plus présent sur YouTube. Donc je vais vous faire une vidéo qui sera normalement le mercredi à 18 h 30 et le dimanche à 18 h 30 également. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Peace.